Bonjour à vous les béliers et bienvenue pour cette guidance émotionnelle, sentimentale ou pour tous vos projets de cœur. Je vais utiliser l'oracle amoureux de Isawat, l'oracle accroche-cœur de Lisa Arcamella, l'oracle secret d'Émeraude et les portes de l'intuition. C'est parti pour vous les béliers. Allez, pour les béliers. Signe solaire, ascendant, lunaire, vénusien, quels vont être les messages importants pour les béliers, s'il vous plaît? Ou pour leur projet de cœur, quels vont être les messages importants, s'il vous plaît? Pour les béliers, pour cette fin août 2025, s'il vous plaît, pour les béliers. Les messages importants pour les béliers, s'il vous plaît. Allez, c'est parti. Alors, on vous demande de sortir de ce cadre ici, d'être le plus authentique envers vous-même, envers une relation, envers un environnement peut-être qui est médisant ici. Vous avez besoin de protection, de douceur, de chaleur de la part de vos proches. Allez, vous devez arrêter les schémas répétitifs ici, des schémas qui se répètent, qui tournent en boucle. Vous devez briser une chaîne qui vous entrave, qui vous empêche d'avancer. Vous devez sortir d'un état d'être qui vous coince. Vous devez sortir de personnes qui empêchent votre évolution ou sortir de pensées limitantes, je ne sais pas. Allez, on va voir. Pour les béliers, s'il vous plaît, quels vont être les messages importants pour les béliers? S'il vous plaît. En tout cas, on vous demande d'être le plus authentique et en accord avec vous-même, les béliers. La foudre parle d'un événement soudain, d'un coup de foudre, d'un coup de colère, d'un événement soudain, en lien avec vos épreuves passées que vous traînez comme des boulets ici. On vous demande de ne plus reproduire les mêmes erreurs du passé pour avancer vers du meilleur. Vous aurez peut-être un déclic par rapport à ça. Un nouvel état d'esprit qui vous permet de ne plus reproduire les aspects négatifs de votre vie passée. Le Yearling vous demande de vous apaiser, de vous calmer. Vous avez besoin d'apaiser vos émotions parce que vous avez tendance à partir dans tous les sens, les béliers. On le sait que vous êtes tout feu, tout flamme, mais là, la vie vous propose d'apaiser vos émotions pour y voir plus clair, pour ne plus reproduire les erreurs du passé. Vous aurez comme un déclic ou un événement qui vous permettra de comprendre des choses, de comprendre qu'il faut vous aligner intérieurement, qu'il faut retrouver votre énergie créatrice ici, votre feu sacré. Il faut que vous alliez vers plus de sérénité intérieure et il y aura comme une sorte d'extase que vous allez avoir, d'un sentiment d'extase, de bien-être, de plénitude, d'apaisement suite à tout ça. Les pingouins ressortent, donc vous aurez besoin de protection ici, de la chaleur de vos proches, de votre famille, d'un clan familial soutenant et protecteur. On vous demande là d'être dans l'accueil de ce qui arrive de bon comme de moins bon dans la vie, de lâcher prise sur les épreuves du passé qui pourraient se répéter en boucle là. On vous demande de vous calmer, de lâcher prise sur ces situations du passé que vous prenez comme un karma de la vie, hein, comme le karma de la vie, des mauvaises situations passées qui reviennent. Là, il va y avoir comme un éclairage, une prise de conscience qui vous permet de prendre de la hauteur sur ces situations-là et pour
lâcher prise et être plus zen, plus en accord avec vous-même et plus serein. Les imprévus avec la bûche. On parle de karma, d'imprévus qui vous arrivent régulièrement, mais que vous allez ici retrouver le feu sacré en vous par rapport à quelque chose qui vous bouscule, qui vous fait partir dans tous les sens. Là, il va y avoir un retour de la passion intérieure, un retour à l'aspect créatif, au feu intérieur qui vous nourrit. Et vous allez, à mon avis, laisser cette pensée de karma qui trotte dans votre tête vous entraver. Vous allez laisser ça de côté. Allez, pour les béliers. On vous demande là de vous montrer tel que vous êtes, de faire vibrer vos émotions, de regarder les choses en face avec une sorte de recul quand même, de distance, de hauteur par rapport aux épreuves subies, passées. On vous demande de regarder les choses en face, mais de vous réaligner intérieurement, de faire brûler ce feu en vous, ce côté créatif, passionnel. Il y a peut-être quelque chose qui vous nourrit là intérieurement, qui vous attire, une relation passionnée qui vous attire énormément, mais dans laquelle vous n'êtes pas vrai. C'est une relation dans laquelle quelqu'un porte un masque ou fait semblant. Donc, en tout cas, on vous demande de voir les choses telles qu'elles sont. Allez. Et on parle avec le triangle d'une relation malsaine. Peut-être en lien avec vos épreuves passées. Et vous avez besoin de protection ici. Et de retrouver votre feu intérieur authentique et vrai. Allez, je continue. Pour les béliers, on a l'abondance. Super, donc si vous lâchez prise, vous allez accéder à l'abondance émotionnelle, à la richesse du cœur, de vos émotions. Il y aura comme un déclic et pour lâcher prise sur une situation, pour lâcher prise sur des schémas qui se répètent en boucle par rapport peut-être à des épreuves passées qui se répètent en boucle et que vous prenez comme un karma de la vie, pour vous mettre des petites tapes derrière la tête là. Mais si vous lâchez prise sur ça, vous aurez un déclic qui vous permettra de lâcher prise et d'être dans de bonnes énergies positives, dans de l'abondance émotionnelle, dans une richesse. Vous allez aller vers une richesse intérieure ici. Le soupirant nous parle d'exprimer ce que l'on a sur le cœur, que ça vous ferait énormément de bien. D'exprimer vos traumas, de parler de vos épreuves passées, de ce qui pourrait vous bloquer émotionnellement. Et la leçon nous parle de vous appuyer sur vos leçons du passé, vos épreuves du passé, pour en tirer des leçons et pour ne plus les reproduire. Il y a quelque chose qui vous appelle intérieurement à faire comme une analyse de votre vécu douloureux pour ne plus le reproduire et aller vers plus d'alignement intérieur, de vérité, d'authenticité,
et pour vous sortir de ce schéma de mal-être, malsain, et aller vers plus de douceur, ce serait pour vous protéger ici, de quelque chose que vous prenez comme un karma. Le chien parle de votre authenticité, d'être fidèle et loyal envers vous-même ou envers une situation. Donc là, le chien, les masques, la Kundalini me fait fort penser à un retour à soi, en sa véritable nature, en son feu intérieur, en ses aspirations. Soyez le plus authentique possible envers vous-même pour pouvoir vous aligner, retrouver votre énergie créatrice et vous laisser enfin vibrer. Mais il y aura une délivrance, comme une délivrance ici, intérieure. Et on parle de travail à faire pour vous libérer de ce schéma de victime, bourreau, sauveur que vous aurez pu vivre en lien avec vos situations amoureuses, affectives passées, peut-être en lien avec votre famille, mais vous irez vers plus de... Vous allez vouloir faire un travail sur vous-même ou en lien avec une famille pour vous libérer de ça et aller vers quelque chose de plus protecteur, de plus aimant, de plus chaleureux, à l'intérieur de vous-même ou par rapport à vos relations amoureuses ou en lien avec votre famille. Mais je pense que vous aurez le soutien de votre famille. Allez, pour les béliers. Et là, on parle d'alignement à nouveau, de vous réaligner, de vous poser, de faire, d'avoir un lâcher-prise, d'être dans la gratitude, dans l'accueil de ce qui peut vous arriver de positif comme de moins bon, d'aligner et de rééquilibrer vos émotions, de vous apaiser intérieurement. Ça parle de méditation, de reconnexion à soi, à vos racines, à la terre. Ce sera lent mais progressif et permanent. Ce sera durable ici, ce réalignement, cet ancrage. On vous demande d'aller puiser en vous ici et là pour renouer avec ce feu intérieur que vous avez en vous, ce feu qui vous fait vibrer et pour retrouver un sentiment de bien-être, d'extase par rapport à vos émotions. Vous allez être un peu confus ici. Un peu confus. On vous demande de voir les choses avec lucidité ici. Vous aviez les masques par rapport à une situation, à vos ressentis vis-à-vis de quelqu'un ou à un projet de cœur. On vous demande de voir les choses avec lucidité, de ne pas vous faire d'illusions sur une situation, de la voir telle qu'elle est, cette situation, pour vous débloquer là, pour vous débloquer de cette confusion. Vous allez vous réaligner, y voir plus clair, vous ancrer. Ça parle de liens familiaux ici aussi, de vos racines, de vos ancêtres, qui pourront vous permettre de vous élever spirituellement, émotionnellement, pour vous sortir de ces confusions, de ces blocages. Vous allez avoir des conseils extérieurs. La bonne fée parle de mots justes que vous allez entendre, qui va vous permettre d'avoir un déclic ici, une révélation, un déclic, une prise de conscience pour y voir plus clair et aller vers cette lumière. Vous allez voir la lumière au bout du tunnel, les béliers.
Et on parle là de faire table rase du passé pour entamer une nouvelle page blanche avec plus de sérénité, d'équilibre, d'harmonie intérieure. Vous allez faire le point ici sur un célibat, une vie de célibat, où vous allez faire le point par rapport à ce qui brille en vous, sur vos parts d'ombre, sur vos parts de lumière. Vous allez faire le point sur ce qui vibre en vous, ici, ou sur une situation. Vous y verrez plus clair. Vous allez être illuminé, vous allez comprendre des choses. Et l'aurore nous parle de début de cycle ici, d'un commencement tout nouveau. Par rapport aux chaînes qui vous entravent, il va y avoir un nouveau démarrage. Ayez confiance en vous. Allez, les béliers, je continue avec l'oracle secret d'émeraude. Ayez confiance en vous, en vos projets de cœur, en une relation, pour les béliers, s'il vous plaît. En vos buts à atteindre, ayez confiance. En vos sentiments, en votre authenticité, allez vers ce qu'il y a de plus authentique et de plus en accord avec vous-même, les béliers. S'il vous plaît, pour les béliers, les messages importants pour les béliers. Faites le point sur une situation et faites le bilan, analysez une situation ou votre vie passée, amoureuse, émotionnelle, pour en tirer que le meilleur et ne plus reproduire les mêmes erreurs. Pour les béliers, s'il vous plaît. Vous allez avoir un retour, il va y avoir un retour à la liberté ici. Vous allez respirer, il va y avoir un second souffle pour vous, les béliers, de l'indépendance, de l'autonomie. Peut-être une période de célibat que vous allez vivre positivement. Et on parle d'un sentiment fort, d'un lien et d'une attraction forte avec soit vos émotions, soit envers une personne. Ça risque de prendre du temps, mais il y a comme une libération en lien avec une rencontre amoureuse ou en lien à un retour à votre authenticité émotionnelle. Mais ça prendra du temps, sûrement un peu de travail. On vous demande d'être patient ici, mais vous avez des facultés pour ressentir les choses, des facultés de clairvoyance, des intuitions. Suivez vos intuitions, les béliers. Et ne soyez pas pressés. S'il vous plaît, pour les béliers, les messages importants pour les béliers. Pour cette fin août 2025. Les messages importants sur l'aspect émotionnel, amoureux ou les projets de cœur pour les béliers. S'il vous plaît. On vous demande de ne pas vous précipiter, les béliers, d'analyser une situation, d'être juste envers vous-même ou envers une relation. Mince, j'ai coupé déjà. Allez, pour les béliers. On parle de bonheur avec la carte de l'été, de joie retrouvée, de gaieté, de légèreté, de ciel bleu, de bonheur retrouvé intérieurement. Ou par rapport à un grand amour. On l'a vu à la coupe là. Il y a peut-être une nouvelle relation amoureuse pour vous les béliers. On peut parler d'un cancer, d'un lion ou d'une vierge ici. Il va y avoir une action rapide ici, quelque chose qui va arriver à vous rapidement, qui va vous mettre en joie pour cette période de l'été,
fin d'été. Il y a peut-être une belle opportunité à saisir ici pour sortir de votre bulle ou pour un nouvel amour ou pour retrouver la joie. Il y a quelque chose qui arrive rapidement vers vous ici, de l'abondance. À nouveau, vous l'aviez avec l'oracle amoureux de Isawat, donc on vous présage de l'abondance, de la richesse émotionnelle, financière, un bien-être, de la joie, du bonheur ici. Quelque chose va changer. Il va y avoir un changement positif, une belle opportunité à saisir qui va vous mettre en joie, les béliers. Ça peut concerner également votre travail ou une entreprise, l'achat, la vente d'un bien qui vous permettra d'être bien émotionnellement ou par rapport à l'aspect financier. Il va y avoir un changement rapide qui va vous mettre en joie. On parle du passé, d'un sentiment nostalgique, de souvenirs qui vous mettent en joie, de souvenirs heureux ici, de guérison, de reconnexion avec cette carte, de retour à votre véritable nature, à un besoin de guérison, d'ancrage, de reconnexion à la nature. Il va y avoir quelque chose de rapide ici, en rapport avec votre véritable nature. Vous aviez les racines, les ancêtres, le passé tout à l'heure aussi, le karma. Donc, vous allez peut-être retrouver des énergies positives en lien avec des épreuves passées, des souvenirs vécus en famille, entre amis, positifs. On vous demande de penser au positif ici, d'être en reconnexion avec vos racines, vos valeurs, vos convictions, votre authenticité, vos aspirations, vos envies, votre joie, votre gaieté intérieure, sans tristesse, avec peut-être un peu de nostalgie, mais de positivité. Ça va vous donner des forces, les béliers. On vous dit oui, si vous avez une réponse positive par rapport à quelque chose d'éphémère, une belle opportunité à saisir ici, un regain d'énergie, je ne sais pas, un changement positif arrive pour vous les béliers. Un lien peut-être avec l'étranger, un voyage, un déplacement, quelque chose de nouveau qui arrive vers vous et qui vous apportera de l'abondance, de la joie, du bonheur, un nouveau chemin émotionnel plus positif. On peut vouloir vous dire ici de dépasser vos propres frontières, de dépasser vos limites, vous allez pouvoir accéder en dépassant vos frontières, vos peurs, vos doutes, vos craintes, vous allez pouvoir accéder à cette abondance. Il y a une belle opportunité à saisir pour vous les béliers, concernant peut-être un nouvel amour, on l'avait vu, hein. Et on vous demande de vous fier à vos intuitions ici. De vous fier à vos intuitions, qu'il y aura un travail intérieur là pour vous ancrer, faire un travail d'ancrage. Il y aura comme un déclic positif qui vous amènera de belles opportunités à saisir et de l'abondance émotionnelle ou en lien avec on parlait d'achat, de vente d'un bien ici. Ou pour échanger.
Ça parle de commerce, d'échange, de communication. Allez. Avec l'automne, vous devez laisser au passé ce qui est mort, ce qui doit être, ce qui est fini. Enfin, je veux dire, vous devez laisser au passé ce qui ne vous apporte plus rien ici, ce qui vous tire vers le pas, vers le bas. Vous devez vous libérer de quelque chose pour accueillir autre chose. Accueillir de nouvelles énergies créatrices. Vous aviez la Kundalini tout à l'heure. Vous aviez le feu intérieur, l'esprit créatif, intuitif, émotionnel. Donc vous devez lâcher quelque chose du passé pour faire place à ce renouveau émotionnel. On vous demande de prendre soin de vous ici, de vous apporter soin, bienveillance et amour, douceur, compassion, de vous faire beau, de vous faire belle, de prendre soin de vous. Et vous allez aller vers plus de calme, de sérénité intérieure, de paix et d'équilibre. Il y aura des rencontres, des tête-à-tête, de bons moments échangés avec vos amis, et vous aurez le triomphe, la réussite, une sensation de triompher sur les conflits, les rivalités, les conflits intérieurs ou envers un passé ou un passé difficile. Donc voilà, vous aurez une sorte de satisfaction vis-à-vis de conflits intérieurs ou envers le passé, un passé conflictuel, difficile, et il y aura un déblocage, une délivrance, une émancipation, des ouvertures à de nouvelles portes à ouvrir et à passer ici pour aller vers ce ciel plus lumineux et clair. Allez, et pour ne plus reproduire les mêmes erreurs du passé. Derrière, vous aviez l'examen, vous allez franchir des caps petit à petit pour aller vers ce meilleur et pour aller vers cette abondance. On vous dit de franchir vos limites, vos peurs, vos craintes pour aller vers cette abondance et cette sérénité intérieure et émotionnelle, les béliers. Ayez confiance en vous. Allez, avec l'accroche-cœur, s'il vous plaît, pour les béliers. Les messages importants pour les béliers, s'il vous plaît. Pour cette fin août 2025, pour les béliers. Les messages importants pour les béliers, s'il vous plaît, émotionnellement, amoureusement ou pour le projet de cœur des béliers, s'il vous plaît. Les messages importants pour les béliers. S'il vous plaît. Message important pour les béliers. Vous vous posez des questions. Vous vous posez des questions par rapport à vos enfants ou pour avancer vers un nouveau chemin de vie, un nouveau projet ou autre, une nouvelle relation. Vous vous posez des questions. Allez, pour les béliers. Message important pour les béliers, s'il vous plaît. L'hiver, le courage, le retard, l'échec, l'âme sœur, l'évolution, le couple, le secret,
les nouvelles. Là, il y a un secret que vous gardez ou quelqu'un vous garde vous dévoile pas quelque chose. Il y a quelque chose, il y a un secret, quelque chose où vous ne dévoilez pas vos émotions par rapport à un lien d'âme ici, soit de vous à vous, soit envers une personne. On vous demande du courage là par rapport à ce secret, qu'il va vous falloir du courage par rapport à un secret qui vous pèse, qui vous met dans une sorte de repli sur vous-même et qui vous retarde pour l'évolution de vos projets ici. On parle d'un repli sur vous-même, d'une sorte de froid sinon envers quelqu'un, où il va falloir du courage pour faire avancer la situation qui est bloquée avec quelqu'un, une situation où ça parle d'isolement. Hein. Bon, vous adapterez. Sinon, l'échec, le couple. Il y a peut-être une sorte d'échec vécu par rapport à un isolement au sein d'un couple. Il y a comme une fin au sein d'un couple que vous vivez, ou alors vous avez besoin de recul pour mettre éventuellement fin à une relation de couple. Mais on a l'évolution donc. Il y a peut-être un éloignement, simplement, une fin de repli sur une relation, enfin de repli sur vous-même par rapport à une relation de couple pour entamer un nouveau départ. C'est pas forcément la fin en elle-même, la fin et l'échec. C'est peut-être une prise de distance ou un nouveau départ au sein d'un couple ici, dans lequel il y a eu un froid. Ça peut être une fin de couple, ça peut être... en tout cas, il y a une évolution par rapport à une fin. Il y a un renouveau positif concernant une âme sœur. Ça peut être une évolution positive vis-à-vis de vous-même ou en lien avec une âme sœur. On parle de couple, de secrets et de nouvelles. Vous allez peut-être apprendre un secret, peut-être qu'auprès de vous, il y a un couple qui se sépare et vous allez apprendre ce secret par les nouvelles. Vous pouvez apprendre quelque chose de votre autre ou divulguer un secret à votre partenaire et ça vous demandera du courage. Il y a une question d'isolement, de courage, de secret gardé, malgré tout d'évolution par rapport à nous-mêmes ou à un couple, mais ça prendra du temps par rapport à un secret. Et là, on a la tendresse, la douceur, l'amitié, l'espoir. L'invitation. Alors, la tendresse et l'espoir, là, vous avez espoir de faire grandir en vous ou au sein de relations amicales plus de tendresse, de douceur, vous avez peut-être envie de sortir, envie d'échanger, envie qu'on vous écoute, de vous sentir protégé par vos amis. Vous avez espoir de faire grandir une situation amicale,
peut-être qu'il y a une fin d'un lien amical pour transbahuter vers vers un lien amoureux et vous n'osez pas le dire. Ça vous demandera du courage, ça risque de faire prendre fin à une situation ou de vous isoler dans une sorte de mensonge que vous n'osez pas divulguer à votre ami et pour lequel vous avez plus de ressentis que des ressentis amicaux. Voilà. Je ne sais pas si je suis bien claire, mais donc là, il y a quand même espoir de retrouver de la tendresse, de la douceur auprès de ses amis. Espoir de retrouver de la joie, de la légèreté, de l'insouciance avec cette carte-là, au sein de son cercle amical, relationnel, de ses proches. Peut-être l'envie de retrouver aussi une spontanéité. Vous allez comprendre des choses ici. On vous invite à faire la lumière sur une situation où il y a un secret. C'est confus quand même. Hein. Vous êtes peut-être sinon aussi il y a eu peut-être une fin de relation, de couple, et vous vous trouvez un peu isolé. Et ça vous demandera du courage pour renouer avec vos proches, avec une certaine légèreté. Sinon, on vous parle de divulguer un secret ici, concernant une âme sœur, un lien presque fraternel avec quelqu'un, et qu'il y aura une belle évolution. Mais prenez votre temps les béliers, je pense qu'il y aura quelques retards. On vous demande d'évoluer petit à petit, de transmettre les choses petit à petit, avec tendresse et douceur, et de garder espoir en ce lien avec vos amis ou en ce lien d'âme sœur, amical. C'est un peu confus. Hein. J'espère que ça vous parle. Allez, je me dépêche un petit peu. Je vais prendre les portes de l'intuition, s'il vous plaît, pour les béliers. Un message important, s'il vous plaît, pour les béliers. Le choix. Souvenez-vous que la décision finale vous appartient. Vous êtes maître de votre vie, les béliers. Ayez confiance en vous. Allez. Peut-être par rapport à une relation secrète. Vous entretenez une relation secrète, tout simplement, avec quelqu'un. Ça vous demande du courage. Vous avez espoir que la situation évolue positivement. Mais vous avez peur de l'échec. Écoutez, je sais pas. Allez, pour les béliers. Un petit message, conseil, s'il vous plaît, pour les béliers. Les mains ouvertes. Grâce à l'énergie du lâcher-prise, il me semble qu'on l'a vu tout à l'heure, vous entrez en résonance avec ceux qui se préparent pour vous dans l'invisible. Soyez dans le lâcher-prise et vous entrerez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Les cieux sont avec vous, les béliers. Ayez confiance en vous et en la vie. Voilà, j'espère que cette guidance vous a parlé. Je vous souhaite que le meilleur, les béliers. Prenez soin de vous
et à très vite. Merci.